Créé en 1961, l'œuf gascon est aujourd'hui l'un des principaux acteurs économiques du département. Spécialisée dans le conditionnement et la commercialisation des œufs, l'entreprise familiale installée à Damazan emploie 50 salariés et produit plus de 280 millions d'œufs chaque année. Défendant une agriculture locale, responsable et de qualité, l'œuf gascon perpétue un héritage familial né il y a 3 générations. Les parents de Denis Varescon se sont installés dans la région dans les années 60. Ils ont entrepris l'élevage avicole dès les premières années d'installation. Très vite, dans les années 80, ils ont commencé à commercialiser les œufs sous la marque l'œuf gascon. Et quand Denis est arrivé sur l'exploitation, il a entrepris l'achat effectivement des terres dans la région. Et très vite, l'affaire a vite évolué sur des bâtiments plus importants. Et aujourd'hui, on doit avoir à peu près 400 000 poules plein air à échéance 2022 et à peu près 100 000 poules bio sur une vingtaine d'adhérents producteurs. Rayonnant dans tout le Grand Sud-Ouest auprès de la grande distribution, des grossistes et de l'industrie agroalimentaire, l'œuf gascon produit 2 types d'œufs. Il y a 2 destinations, une partie coquille, aujourd'hui à peu près à 85% des volumes donc destinés à l'œuf boîté. Et ensuite les 15 autres % pour l'instant sont commercialisés sous forme liquide, pasteurisée. De plus en plus demandé, l'œuf liquide entier d'origine garantie est produit dans une casserie ultramoderne capable d'atteindre une capacité quotidienne de 10 tonnes. D'une qualité bactériologique optimale, les œufs extra frais sont cassés, pasteurisés puis mis en poche sur place dans un bâtiment respectant les dernières normes en vigueur. Notre point fort qui vraiment nous démarque par rapport à la concurrence, c'est qu'en fait on a voulu maîtriser la chaîne à 100%, c'est-à-dire qu'on est quasiment autonome. L'exploitation elle est composée d'une exploitation déjà agricole au départ, donc 300 hectares de culture, donc principalement maïs, blé. Ensuite ces céréales elles sont stockées sur place et ensuite on achète à nos agriculteurs voisins à partir de plusieurs ingrédients. Nous fabriquons nos formules d'aliments pour nos poules. Nous avons 2 poussinières sur le site. Nous préparons donc nos futures pondeuses, qui nous forcent aussi de notre façon de travailler. Ensuite bien sûr nous transférons ces poulettes prêtes à pondre sur la partie production. Là nous produisons des œufs pendant 14 mois. On a voulu aussi performer en matière d'environnement. On a dit, une poule pondeuse, elle consomme beaucoup d'aliments. C'est à peu près 33 000 tonnes d'aliments produits annuellement, c'est pas neutre. Et bien sûr, une poule, elle fait des déchets entre guillemets, on appelle ça la fiente de poule. Et on a monté un petit outil, on transforme en fait ces fientes par un système de séchage. On utilise l'air chaud des bâtiments pour pouvoir sécher ces fientes. C'est quand même un tonnage assez représentatif de 7 000 tonnes annuelles. Afin de maîtriser l'ensemble de sa chaîne de production et de rester fidèle à ses racines lot-et-garonnaises, l'œuf gascon s'est très vite lancé dans l'économie circulaire en privilégiant les éleveurs locaux. Donc nous sommes partis sur un système poules pondeuses volières, où c'est que nous avons 35 000 poules pondeuses. On a fait des jardins d'hiver pour que l'hiver, quand il pleut, elles puissent quand même sortir, se promener et rester à l'abri. Après nous avons commencé à reboiser dans les parcs pour qu'il y ait de l'ombre, pour que les poules puissent sortir plus facilement. Et nous avons un parc de 14 hectares exclusif rien que pour les poules. L'œuf gascon, c'est celui qui me fait l'aliment, donc il me livre 2 fois par semaine, je les vois. Quand il vient chercher les œufs, c'est pareil. Et nous avons un contact régulier toutes les semaines. C'est pour ça qu'on est allé chez eux, justement, parce qu'ils avaient une histoire de famille. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'est travailler dans une famille. Nous avons 2 bâtiments de 2 fois 12 000 poules pondeuses en bio. On dispose de 2 jardins d'hiver de chaque côté des bâtiments. Elles ont également la musique classique pour la ponte et de la relaxation pour l'après-midi et le coucher le soir. J'ai mis en place également une infirmerie où je soigne les poules malades. On essaie de travailler dans la mesure du possible uniquement avec des éléments naturels. Nous sommes vraiment très bien accompagnés par l'œuf gascon. Patrick Legrel passe 1 fois par semaine. Il ramasse les œufs 3 fois par semaine. Et dès que nous avons besoin d'un conseil, ils sont toujours présents. On aide énormément aujourd'hui d'agriculteurs à s'installer pour se lancer sur la production de poules pondeuses. Il y a une véritable opportunité dans le monde agricole d'évoluer sur ce type d'élevage, avec un élevage qui est moins contraignant. L'œuf gascon s'engage à garantir des revenus confortables à nos agriculteurs voisins, de manière à développer une agriculture solidaire autour de chez nous. Depuis sa création, il y a plus de 50 ans, l'œuf gascon a su évoluer au gré des habitudes de consommation, tout en maintenant un très haut niveau d'excellence de ses produits. Entreprise innovante et tournée vers l'avenir, l'œuf gascon développe ainsi de nouveaux projets.
est déjà assez dynamique en matière de projet, on essaie d'avoir toujours un coup d'avance. On a 2 projets qui nous tiennent à cœur. Créer une petite ferme photovoltaïque sur la partie domaine de Tosia, sur la partie production qui est très énergivore d'électricité. Ça représenterait 30% de la consommation actuelle. Et le deuxième projet qui nous tient à cœur, bien sûr, c'est la partie transformation, vos produits, réaliser une casserie industrielle sur la zone industrielle d'Amazon. Mais il faut savoir s'adapter, il faut savoir être à l'écoute du consommateur et répondre toujours présent. Et c'est notre force, justement.